Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors, on va rapidement voir les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Alors je me présente, Jérémy Delsol, je suis analyste de marché pour Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie D, connaissez votre système, c'est le 11e jour, donc la 11e vidéo intitulée Indicateurs et analyse. Dans cette vidéo, on va donc voir trois parties, l'analyse technique et les modèles. Ensuite, on verra les points pivots, les stochastiques et on verra d'autres indicateurs qui sont notamment connus. Si vous souhaitez retrouver plus de vidéos et de contenus, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors on va commencer avec le triangle de l'analyse technique. Alors ce triangle est formé de trois piliers. On aura donc ici, comme vous pouvez le voir, la tendance et le momentum. On aura la partie support-résistance et enfin donc la partie modèle avec notamment les graphiques et les modèles de bougies. Alors, les modèles. Un modèle, c'est quoi? Ça va être la répétition d'un mouvement qu'on va pouvoir identifier et qu'on va pouvoir retrouver de manière régulière sur les marchés, ce qui va nous permettre de prendre ce modèle pour signal dans un système de trading. On aura des modèles de breakout qu'on va par exemple pouvoir retrouver ici, donc avec une cassure de ligne de tendance qui va nous permettre d'avoir un breakout et une occasion donc de prendre position sur les marchés. On a vu les modèles de bougies dans la vidéo précédente, on verra les modèles de divergence dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 12. On va aussi voir donc des modèles de graphiques et d'autres modèles comme les modèles de temps. Donc on aura des modèles haussiers et des modèles baissiers qui vont constituer donc des modèles de continuation de tendance ou de renversement. En ce qui concerne les continuations de tendance, on va avoir des modèles avec par exemple des flags haussiers ou baissiers. Donc un flag baissier, vous pouvez retrouver par exemple ici avec les lignes rouges donc qui vont constituer ce flag à la baisse, donc un drapeau en fait inversé qui va nous permettre d'attendre la cassure donc de la borne basse de ce drapeau pour prendre avantage et donc rentrer en position. Ici on a l'exemple, par exemple, vous allez mieux le voir ici, d'un flag à l'achat. Donc on va dessiner deux lignes pour identifier la cassure du prix sur ce niveau et prendre avantage donc avec une position à l'achat par exemple à la cassure à la hausse de ce flag haussier. On aura aussi des formations de triangles contractants ou encore appelés triangles d'indécision qu'on va pouvoir par exemple retrouver juste ici avec ce triangle là ou encore ce triangle ici où on va voir donc que le prix oscille de plus en plus à l'intérieur d'un triangle, donc il va se retrouver de plus en plus confiné dans cet espace jusqu'au moment où on va avoir une cassure qui va nous permettre donc de trouver des signaux de trading. On aura aussi donc un modèle de continuation de tendance de wedge et range. Alors un wedge, ça va être par exemple la formation ici donc de ces deux petites lignes vertes qui ne sont pas parallèles à la différence donc d'un flag et on aura quand même une cassure donc de la structure du prix juste sur ce niveau et on pourra aller chercher des signaux pour rentrer en position. Alors en ce qui concerne donc les modèles de renversement, on aura les head and shoulders, autrement appelés épaule tête-épaule, qu'on va par exemple pouvoir retrouver ici en haut donc sur le graphique avec ce niveau ici qui va constituer une épaule. Ici on aura la tête, ici on aura une autre épaule et on va avoir une cassure de cette structure qui va nous permettre de pouvoir trouver des signaux ici à la vente. On aura d'autres types de renversements avec le double top et bottom, autrement donc appelés en français les doubles sommets et les doubles bas, dont vous avez un exemple juste ici avec un double sommet. Donc en fait un double sommet c'est quoi? C'est tout simplement ici le prix qui réalise un nouveau point qui ne peut pas donc franchir et dépasser le point précédent. On va s'arrêter quasiment au même niveau et ensuite on va avoir un rejet donc de ce niveau. Ça va constituer un double top ici, donc un double sommet, et on va avoir donc un rejet qui va nous permettre de prendre des positions à l'achat puisqu'ici c'est un double top, donc un double sommet. C'est bien évidemment exactement l'opposé pour un double bas. On aura aussi des rising and falling wedge qui vont nous permettre donc de profiter toujours des occasions sur les marchés pour trouver des modèles répétitifs qui auront un avantage statistique à être tradés sur les marchés.
Alors maintenant, on va voir le triangle du système de trading, toujours composé de 3 piliers, avec ici donc l'entrée en attente sur les marchés. On aura ici la sortie qui sera forcément un stop loss ou un take profit, et on aura ici la gestion des ordres, ce qui est très important. Alors quand on oppose l'analyse technique avec le système de trading, on va voir que l'analyse technique va nous apporter la tendance, le momentum, les niveaux de support, de résistance et les modèles donc qu'on va pouvoir trader, tandis que donc le système de trading va nous apporter des endroits où on va pouvoir rentrer sur les marchés. Ça, on le verra donc dans la vidéo numéro 13. On va pouvoir donc grâce au système de trading avoir une bonne gestion des ordres qu'on verra dans la vidéo numéro 14, et on verra ici que ça va nous permettre donc d'avoir des sorties optimisées, ce qu'on verra donc dans la vidéo à la fois 13 et la vidéo 14. Alors le rôle des indicateurs, ça va être quoi? Ça va être de nous aider dans notre analyse, de nous aider dans la gestion de nos ordres et de confirmer des signaux et des analyses bien évidemment, pour qu'on ait plusieurs accords entre notre analyse et des indicateurs pour vraiment avoir confiance dans notre prise de position. Les indicateurs vont notamment donc nous apporter une valeur ajoutée au niveau du plan du trading, ça on le verra dans la vidéo numéro 15, et ils seront bien évidemment utiles car ils fourniront des informations complémentaires. Alors on va parler justement donc de l'indicateur d'Admiral Markets intitulé le point pivot. Donc ça va nous former sur notre graphique des niveaux statiques. On va avoir ici le point pivot dont la formule est juste ici. On va avoir un calcul qui va se faire de manière automatique dans cet indicateur. Le calcul, ça va être le sommet précédent plus le bas précédent plus la clôture précédente. Le tout divisé par 3, ça va nous donner donc notre point pivot. Ensuite, en découlera donc les niveaux de résistance 1 et de support 1 qui vont se calculer de la manière suivante. On va tout simplement faire 2 fois donc la valeur de ce point pivot moins le bas précédent pour un niveau de résistance. 2 fois ce point pivot moins le sommet précédent cette fois pour le niveau de support, et il en découlera donc les niveaux de résistance 2, de support 2, résistance 3 et support 3 avec ces formules juste ici, donc le point pivot moins le support numéro 1 plus la résistance numéro 1, et donc le point pivot moins la résistance 1 moins le support 1, et il en va de même donc pour les résistances 3 et support 3 avec les supports et résistances numéro 2. Alors cet indicateur de point pivot va agir comme support et résistance. On pourra notamment avoir la direction intraday de la tendance. Ici donc vous retrouvez cet outil des points pivots. Le point pivot il est ici en vert. On va retrouver donc les supports en bleu avec le support 1, 2 et 3, et les résistances en rouge avec la résistance 1, 2 et 3. Donc c'est un outil qui est très utilisé notamment sur les marchés pour déterminer des niveaux intéressants et donc pouvoir aussi identifier la direction intraday de la tendance. Donc ce point pivot, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner aussi des niveaux de rebond ou de breakout. On va voir ici par exemple qu'on a donc un petit niveau de rebond avant d'avoir un breakout avec donc cette bougie qui casse donc ce niveau de résistance numéro 2 avant qu'on ait donc atteint le niveau de résistance numéro 3 pour avoir encore une fois donc un rebond et un retour sur ces niveaux de résistance numéro 2. Donc ça veut bien évidemment dire qu'on va pouvoir utiliser ces niveaux pour des points d'entrée et des points de sortie et donc d'objectif. Imaginons donc que ici on a cassé cette résistance numéro 2, on va pouvoir prendre position pour aller chercher un objectif tout simplement sur la résistance numéro 3. Donc ça c'est juste un simple exemple pour illustrer donc à quel point cet indicateur est intéressant et qu'on peut l'utiliser dans un système de trading au quotidien. Alors on va parler maintenant de l'indicateur stochastique. Il est composé de plusieurs éléments. On va avoir la ligne K qui sera donc la ligne la plus volatile, la ligne qui va bouger le plus rapidement. On aura la ligne D qui sera elle plus lente. Donc vous pouvez retrouver ces lignes ici, donc entre la ligne bleue et la ligne rouge en pointillé, ce qui va osciller ici entre deux grandes zones majeures. Donc on aura ici la zone de surachat qui va se trouver au-dessus donc du niveau 80, qui est représentée ici par le rectangle rouge. Donc cette zone est une zone extrême où après un grand mouvement à la hausse, on va devoir avoir un essoufflement. On va devoir avoir une correction bien évidemment donc du cours. Donc avec cette zone de surachat, on va pouvoir être
à l'écoute et en attente donc de cette fameuse correction. Il en va de même pour la zone de survente qui se situera en dessous donc du niveau 20, donc ici le rectangle vert, ce qui va nous permettre d'attendre des retracements donc dans cette zone pour espérer un rebond du prix. Quant aux paramètres, on va avoir des paramètres ici de 20, 3 et 3 pour cet indicateur stochastique. Alors, cet indicateur, donc, il va nous montrer des modèles de conditions extrêmes, comme je vous l'ai dit, donc en zone de surachat et en zone de survente, mais il va aussi pouvoir nous montrer des divergences. Alors, on en parlera plus en détail dans les prochaines vidéos, mais pour introduire le sujet, on va voir qu'une divergence, c'est par exemple quand vous avez ici le cours qui réalise des points bas de plus en plus bas, tandis que cet indicateur, le stochastique, lui réalise aux mêmes endroits donc des points bas de plus en plus haut. Donc on a une divergence ici entre un cours qui descend et un indicateur qui est en train de monter. Donc ça, c'est une divergence. On va pouvoir aussi utiliser cet indicateur pour des turning points en utilisant tout simplement les angles ici donc de cet indicateur. Quand il commence à se retourner, on va pouvoir avoir des turning points. Donc c'est des endroits en fait où le marché risque de se retourner et on pourrait donc en prendre avantage. Cet indicateur va nous permettre de localiser aussi des renversements. Lorsque l'une des lignes va croiser l'autre, on va avoir donc un renversement de l'indicateur, ce qui pourrait être utile bien évidemment, comme vous voyez ici, ici et ici, pour trouver des zones intéressantes pour prendre position. Il va falloir faire attention, bien évidemment, dans quelles conditions de marché on va utiliser cet indicateur, puisque cet indicateur qui va nous montrer donc des zones extrêmes va agir donc sur un marché en tendance et un marché en range, mais il va agir avec une efficacité un peu différente selon donc ces marchés. Dans un marché en tendance, on va avoir bien évidemment des mouvements d'impulsion avec des petits mouvements de correction. Chaque mouvement d'impulsion va nous amener dans des zones extrêmes, même si on n'a pas un fort rebond baissier en termes de correction, il faudra faire attention, puisque ça pourrait nous amener à trader ces petites corrections, alors que le meilleur côté, bien évidemment, dans ces périodes de tendance, de marché en tendance, ça va être de se trouver du côté des impulsions. En revanche, dans un marché en range, on va avoir, comme on peut le voir juste ici, on va avoir des endroits très intéressants, à la fois sur le bas du range, sur le haut du range, pour aller chercher donc des objectifs compris dans une stratégie en range, donc bien évidemment aller chercher le bas ou le haut suivant que vous achetez ou vendez donc ces zones extrêmes dans le range. On va voir que on a plus d'efficacité bien sûr en utilisant cet indicateur de cette manière là dans un marché en range que dans un marché en tendance. Alors comme je vous l'ai dit, il y a bien évidemment d'autres indicateurs. Il y a les moyennes mobiles qui sont très connues, on a les supports, les résistances, on a des moyens de trouver la tendance et donc le momentum avec ce genre d'indicateur. On va voir que ici par exemple les moyennes mobiles nous donnent la tendance une fois qu'on a cette moyenne mobile ici violette au-dessus de la moyenne bleue. On a une confirmation donc d'une tendance ici baissière. On ne va pas essayer de trader donc les croisements puisqu'ils seront en retard, mais on aura ici une indication par la suite donc qu'on est plutôt dans un marché à la baisse. Donc ça va nous donner du momentum, de la tendance, et on aura ici des corrections sur les moving average qui pourront être ici des supports et résistances dynamiques donc dans un système de trading. On va voir qu'il y a d'autres indicateurs. Par exemple ici sur le graphique vous pouvez retrouver donc l'indicateur parabolique qui va représenter ces petits points ici en bas et ici donc en haut, qui va nous indiquer par exemple quand on a une correction avant une relance de la baisse par exemple, où on aura donc un point ici du parabolique qui va se dessiner en haut, qui va nous laisser savoir qu'on a normalement une poursuite du mouvement, ou encore l'indicateur Ishimoku, très utilisé sur les marchés, qui va nous permettre de connaître la tendance et notamment de nous identifier des endroits de support, de résistance, ou encore le MACD qu'on va pouvoir retrouver dans la prochaine vidéo. Donc une chose importante quand même à retenir, c'est que donc les indicateurs peuvent être utiles. Il ne faut pas non plus utiliser trop d'indicateurs. Il ne faut pas non plus rendre son système de trading trop compliqué. Il faut utiliser des indicateurs simples dont vous connaissez le fonctionnement, dont vous connaissez exactement l'interprétation qu'il faut en faire pour arriver à un plan et un système de trading profitable. Donc cette vidéo est finie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr
ou encore nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Vous avez bien évidemment ici en bas l'adresse de notre site internet www.admiralmarkets.fr. Et enfin, je vous remercie donc pour votre attention. C'était la 11e vidéo de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel.